Hey, bonsoir ou bonjour les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur Resident Evil Theory. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne qui a été créée pour parler de news ou de gameplay ou de théorie, bien évidemment, sur Resident Evil. Aujourd'hui, je vais vous faire mes petites théories sur Resident Evil 8 Village. Parce que j'ai plein de théories folles et il faut que je vous les raconte. Donc, allez, c'est parti, générique. Someone please tell me what the hell is going on here? Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Very Première théorie. Asina Dimitrescu serait une arme bio-organique de The Connection. Qui est The Connection? The Connection est une organisation qui travaille dans la recherche et le développement d'armes biologiques. La compagnie est à l'origine de la création d'Evelyn. La première mention de ce fabricant est faite dans Resident Evil 7. En 2000, l'organisation travaille en collaboration avec HCF suite à la découverte d'un nouveau type de fungus au pouvoir psychotrope révolutionnaire. L'ADN de la moisissure ainsi découverte, appelée Mutamycete, est introduite dans le génome de plusieurs embryons humains afin de créer des hybridations. 5 séries de cobayes différentes voient le jour, catégorisées de la lettre A à E. Le but recherché des expérimentations est de créer un être humain hybride capable de contrôler les esprits et de tuer les individus à distance. Grâce au pouvoir de la moisissure qui l'habite, l'arme biologique, ainsi conçue, qui a l'apparence d'un enfant, peut être introduite facilement dans de vastes populations urbaines sans éveiller les soupçons. En 2014, Evelyn est le premier cobaye de la série E001, à voir le jour. Elle est l'aboutissement de 14 années de recherche et répond à toutes les exigences du cahier des charges de son fabricant. Alors, pourquoi Asina Dimitrescu serait une arme biologique de The Connection? Tout d'abord, dans des textes dans le laboratoire qui se trouve dans la mine de sel et que je vous ai raconté juste avant, on sait qu'il y a une série de A à E. E qui fait référence à Evelyn, E001. Et A peut faire référence bien évidemment à Asina Dimitrescu. Peut-être. Alors, je vous vois déjà venir, mais Evelyn, c'est une enfant. Eh bien, non. Enfin, oui, c'est une enfant, mais tout le long de l'aventure de Resident Evil 7, on la voit en tant que quoi? En tant que grand-mère. Donc, Asina Dimitrescu peut très bien être une adulte. Tout comme Evelyn, Asina pourrait infecter les gens en les mordant, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle a des filles avec elle, des sortes de sorcières, qui peuvent se transformer en une nuée d'insectes, tout comme Marguerite Baker. Et tout comme Evelyn avec les mycomorphes ou la famille des Baker. Asina pourrait donc infecter les gens et les transformer en sorte de sorcières ou de loups-garous, ce qui pourrait très bien marcher. Bon, je vous préviens, ce sont les théories que j'ai inventées, entre guillemets. Donc s'il vous plaît, ne critiquez pas, soyez ouverts. Et puis voilà, nous allons passer à la deuxième théorie. Mia Winters ne va pas mourir. Alors pourquoi je dis que Mia Winters ne va pas mourir? Tout d'abord, dans le trailer de Resident Evil 8, on voit Chris Redfield tirer sur Mia Winters pour récupérer son bébé. Donc logiquement, Mia Winters devrait mourir. Mais, selon ma théorie, Mia Winters ne va pas mourir. Pourquoi? Déjà, Mia Winters a été infectée par le Mutamycete de série E. Et on sait que quand on est infecté par le Mutamycete, on a une capacité de régénération hors du commun. Sauf que Ethan lui a donné l'antidote, donc normalement on n'est plus censé avoir le Mutamycete. Mais on sait que Lucas s'est injecté l'antidote, Lucas Baker, et qu'il n'était plus sous le contrôle de Evelyn. Il n'avait plus rien à part une capacité de régénération hors du commun. Donc,
Ce qu'on peut dire, c'est que Mia Winters va peut-être mourir, mais grâce au mutamycète qu'elle a dans son corps avec l'antidote, elle ne va pas mourir, elle va se régénérer et va rester en vie. Tout comme Sherry Birkin dans Resident Evil 6, on apprend que grâce à l'antidote, à l'antivirus du virus G, Sherry Birkin a aussi des régénérations hors du commun. Donc du coup, Mia Winters va peut-être rester dans l'aventure, va peut-être essayer d'aller retrouver Ethan avec Chris. On n'en sait rien. Peut-être. Théorie numéro 3, le cercueil renferme une arme. Ne me demandez pas pourquoi j'ai cette théorie en tête, mais c'est ma tête. Alors pourquoi quand on voit Ethan essayer d'ouvrir le cercueil, on voit qu'une fraction de seconde dans le trailer, cette séquence. Alors moi je pense que dedans, il y a une sorcière qui a été tuée, ou la maîtresse des lieux qui vivait ici avant, qui connaît le secret du village et des vampires et des sorcières. Et je pense qu'elle s'est suicidée avec une arme spéciale, et cette arme spéciale est dans le cercueil avec son cadavre. Ce qui pourrait aider Ethan à prendre cette arme et à tuer Alcina Dimitrescu. Parce que peut-être seulement une arme peut la tuer, tout comme les vampires avec le fer, je crois, ou les oignons. Et bah là, c'est exactement pareil. Bon les amis, je suis vraiment désolée, mais on va en arrêter ici. Je vais continuer de faire des vidéos de théorie sur Resident Evil 8 si vous voulez, mais pour l'instant on va s'arrêter là. Je suis désolée si la vidéo est courte, et je suis aussi désolée si vous avez peut-être entendu des bruits en arrière-plan. Il y a du bruit en ce moment chez moi. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Abonnez-vous et ciao. Abonne-toi et like la vidéo, sinon Evelyne te rendra visite ce soir.